Yep les amis, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je vais vous parler des dessous des tournages et de mon setup qui s'est agrandi un petit peu. Bref, aujourd'hui, j'ai testé pour vous un téléprompteur de chez Neewer, le X17-2. Alors vous allez me dire pourquoi utiliser un téléprompteur. Vous le savez que dans la plupart de mes vidéos, j'improvise. Et vous l'avez vu, je travaille sur minimum 2 caméras. Au moins 2 caméras, pourquoi? Parce que ça permet de faire des coupures franches. Quand par exemple je dis une boulette, même si des fois je vous les laisse les boulettes, ou quand j'ai oublié une spécificité particulière, une dimension, un poids, que sais-je. Bref, des termes techniques bien particuliers. Vous vous doutez bien qu'avec 2 vidéos par semaine, je ne peux pas tout apprendre par cœur à chaque fois, mais il faut que je vous délivre le maximum de précision. Et pour éviter les problèmes de coupure sur la caméra, si par voilà, par exemple là, vous voyez, il faudrait que je fasse une coupure. Donc pour éviter de faire une coupure dans cette caméra et de revenir au moment où je réenchaîne, donc forcément il y aura un mouvement, à moins d'être statique comme ça et de ne pas bouger, eh bien je travaille sur 2 caméras. Ça veut dire que quand je fais une boulette ici, ah mince j'ai dit une boulette, je reprends ma phrase sur la seconde caméra pour que ça puisse s'enchaîner proprement et que vous ne voyez pas la coupure tout simplement. Donc ça m'arrive de faire des coupures franches sur une seule vidéo, sur une seule caméra. Généralement je fais un petit fondu enchaîné. Vous vous doutez bien que je vais pas faire tout d'une traite. C'est pas évident et on dit forcément, on bafouille forcément, on dit forcément des erreurs de temps en temps et puis il faut se souvenir, comme je vous l'ai dit, de toutes les spécificités techniques. Donc là, à l'heure actuelle où je vous parle, je n'utilise pas de téléprompteur, bien sûr. Ce téléprompteur X17 de chez Neewer, je l'ai reçu, ça fait à peu près 15 jours environ, et je l'ai utilisé 2 fois dans mes vidéos. Pas pour rédiger un texte complet, même si on peut le faire bien sûr, mais au moins pour mettre mes termes techniques, pour mettre des dimensions, des choses comme ça, qui m'évite d'avoir une petite fiche à côté de moi. Là, pareil, il fallait que je fasse une coupure sur une caméra pour aller voir la fiche et renchaîner sur l'autre et dire enfin les bonnes spécificités. Donc, le fait d'avoir un prompteur, ça nous évite ça tout simplement. Ça m'évite surtout, en vous donnant la même vidéo et la même qualité de vidéo, ça m'évite moi de filmer 2 fois plus longtemps, puisque vous vous doutez bien qu'à chaque fois que je fais des coupures, des reprises, que j'ai oublié quelque chose, qu'il faut que je vérifie, etc., je vais pas stopper les caméras. Donc, mes vidéos sont beaucoup plus lourdes à traiter pour le montage, etc. Là, ça permet de faire des prises. Au lieu d'en faire 20, je vais en faire 4 ou 5, tout simplement. Ça m'empêchera pas de bafouiller, ça c'est sûr. Mais par contre, ça aide énormément. Donc, ceci est sans... Vous voyez, voilà, là je vous le laisse là. Donc, ceci étant dit, là faut que je change de caméra. Donc, ceci étant dit, on va tout de suite voir ensemble l'unboxing. J'ai été plutôt surpris et on se retrouve juste après. Et voilà donc cette grosse boîte pour le téléprompteur X17-2 de chez Neewer. Et en ouvrant, on découvre une petite mallette diplomatique. Hop, une petite chiffonnette, une notice avec du français. Et voilà notre petit téléprompteur. Regardez, par rapport à la taille de mes mains, c'est monstrueux. C'est vraiment super bien emballé. Beau matériel. Il va me falloir de la place pour déplier tout ça. Il nous reste une petite boîte, une petite télécommande, 2 piles LR03. Bon, la notice est énorme, hein, mais il n'y a qu'une page en fait pour chaque langue. Donc on peut déplier l'écran. Ici, on a notre petit cache avec des fermetures éclairs. L'angle réglable bien sûr, la petite housse ici pour pouvoir rentrer l'appareil photo ou la caméra vidéo, chevalet réglable qu'on va pouvoir verrouiller, on va pouvoir également le régler en hauteur, et ici pour éjecter la platine avec 2 vis de fixation et le petit clip. Ouais, c'est vraiment du beau matériel chez Neewer. Et sur l'avant ici, on a encore une petite molette pour pouvoir venir placer
la tablette qui va permettre de lire les textes tout simplement. Donc vous avez vu, plutôt beau gosse quand même. Alors qu'est-ce que ça donne avec un prompteur? Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Là, je vais lancer mon prompteur avec un texte qui est sur l'application. Parce que ce prompteur X17 de chez Newer va fonctionner avec leur application, l'application téléprompteur de chez Newer. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Et c'est plutôt sympa. Vous avez avec, comme vous l'avez vu dans la description, dans l'unboxing, dans l'unboxing, je fais pas de coupure aujourd'hui, la petite télécommande RT113 je crois, enfin bref je vous le dirai plus loin, la petite télécommande qui se connecte en Bluetooth à la tablette ou au smartphone que vous allez utiliser. Et ça va permettre de lancer, réduire le texte, agrandir le texte, accélérer le défilement. Vous allez pouvoir pratiquement tout gérer avec cette petite télécommande. Vous l'avez peut-être vu dans une des dernières vidéos, c'est possible, mais elle est assez discrète, hein. Quand on l'a dans la main, on peut la cacher derrière quelque chose, etc. Ou même la mettre hors champ, comme ici. Mais bon, après, moi, je vais pas forcément la cacher. Donc ça permet de lancer, et ça donne quoi en vrai? Regardez, je clique. Attirez l'attention de votre public avec la meilleure performance. Le téléprompteur Newer vous montre sous votre meilleur jour. Donnez un aspect plus naturel à votre prestation devant la caméra. L'application Newer Téléprompteur est un outil de défilement automatique du texte, conçu pour les utilisateurs de téléprompteurs très prisés par les vlogueurs et les influenceurs. C'est pas toujours évident de lire en même temps, donc des fois il faut réduire la vitesse tout simplement et adapter la taille du texte. Vous voulez voir ce que ça donne en vrai? Regardez. Aujourd'hui, je vous montre les coulisses. Ouais, donc il y a beaucoup de lumière là, donc forcément, ce sera pas... Mais vous devriez voir suffisamment. Donc, la tablette est posée ici. Comme vous le voyez sur la tablette, on a un trait rouge. Et le trait rouge, en fait, il faut essayer de le mettre au niveau de l'objectif de la caméra, tout simplement pour avoir les yeux fixés sur ce trait rouge, un petit peu comme un karaoké. Et ensuite, vous allez adapter l'écran. Regardez, si je déplace l'écran ici, si je le monte ou que je le descends, ça va tout simplement déplacer la barre rouge. Et moi, je sais que, vous voyez le petit trait vert à l'intérieur là? On le voit le petit trait vert. Regardez, si j'enlève la tablette, vous le verrez mieux. Le petit trait vert, c'est ma caméra Hopsbot qui est dans le téléprompteur. Et je sais que l'objectif est juste au-dessus du petit trait vert. Donc, quand je place ma tablette, je peux la régler de façon à ce que le trait rouge soit au niveau de l'objectif. Je vous dis tout aujourd'hui, hein, c'est marrant. Hein. C'est parti, je lance. Préparez à l'avance et stockez sur votre téléphone. En plus, vous pouvez recevoir des fichiers texte. Alors, vous voyez, ça va trop vite, je peux baisser un petit peu la vitesse, tout simplement. Hop, présente les scripts de manière claire avec un format de texte et une vitesse de lecture réglable. Si vous voulez, vous pouvez diminuer le texte afin qu'il y en ait beaucoup plus ici. Et plus vous allez diminuer le texte, moins vous aurez de mouvement des yeux tout simplement sur le téléprompteur. Ça, c'est un réglage à faire en fonction de la distance à laquelle vous êtes. Et avec celui-ci, de grande taille, c'est un 17 pouces, on va pouvoir aller jusqu'à 4 mètres de distance. Vous voyez, c'est pas du tout ce qui est écrit. Hein. Vous voulez voir mon petit écran de retour? Il est là, j'ai mon petit écran de retour où je me vois, où je veux moi. Vous voyez que j'en dis des boulettes. Donc ce petit téléprompteur est vraiment très sympa. Hop, ça c'est un fichier qui vous donne à la base dans l'application du téléprompteur. Que je vous montre l'application. Regardez. Donc voici l'application téléprompteur de chez Newer. Et donc voilà comment ça se présente. Vous voulez envoyer un texte sur votre application, c'est simple. Vous venez ici. Et soit vous allez le rédiger directement sur la tablette. Description d'un machin. Ce machin est vraiment pas terrible. Lol. Soit vous pouvez le télécharger depuis votre smartphone, soit vous pouvez le télécharger en Wi-Fi. Et ça, c'est plutôt sympa, puisque moi, en fait, je vais le dicter à mon PC dans un fichier texte. Donc, une fois que vous avez rédigé votre texte sur votre PC, soit en lui dictant, et c'est bien plus sympa, parce que quand vous le dictez à votre manière. Et c'est comme si, quand j'écris mon texte, c'est comme si je vous parlais à vous, mais en différé. Tout simplement. Donc pour garder mon naturel, en fait, je dicte mes textes de la façon dont je vous le dirai à vous. Et comme ça, c'est beaucoup plus clair. Une fois que vous avez écrit votre texte sur votre PC, vous le sauvegardez en fichier texte, vous lui donnez un nom et vous le mettez dans un dossier. Et ensuite, vous allez sur l'adresse qu'il vous donne là, elle change de temps en temps, c'est pas toujours la même. Et vous obtenez cette page sur laquelle vous allez simplement faire glisser votre fichier texte. Sur la tablette, on va vous demander d'accepter le transfert, vous acceptez et automatiquement,
automatiquement votre texte sera ici. Voilà celui que j'ai fait pour le téléprompteur. En fait, là j'ai simplement recopié la description, mais je ne vais pas vous lire ça. C'est simplement pour avoir des points de repère, pour par exemple avoir voilà Manfrotto 501 PL. Moi je connaissais pas, donc maintenant on sait que ce téléprompteur est compatible avec le Manfrotto 501 PL, donc des petites choses qui sont un peu plus difficiles à se souvenir. Alors vous l'avez vu, on peut l'utiliser, tac, si je clique dessus, ça envoie. Je vais pouvoir ici changer la vitesse de défilement du texte. Je vais pouvoir également changer la taille du texte. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous voulez et de la distance à laquelle vous êtes. Et tout ça, je peux le faire à partir de la télécommande. Donc je place ma tablette et comme vous pouvez le voir, c'est à l'envers. Donc on a un petit bouton qui permet d'inverser le texte. Voilà, de façon à ce que ce soit retranscrit à l'endroit sur le téléprompteur. Donc il a d'autres petits avantages. Vous avez sur les côtés ici des petites fixations qui permettent de glisser. Là j'ai mis par exemple mon récepteur de micro, la petite molette qui permet de verrouiller l'inclinaison de l'écran, et sur l'autre côté ce sont des petites vis 1/4 pour pouvoir fixer des options, des flashs, des micros, des caméras, ce que vous voulez, et encore une petite glissière en bas qui vous permet également d'ajouter du matériel. Donc il est plutôt bien fait, il est bien conçu, tout métallique, tout en aluminium, donc bien résistant, et j'ai été vraiment surpris de la mise en route. Comme vous l'avez vu, on le sort de la mallette, il y a juste à le déplier, il n'y a rien à monter. Vous allez le fixer avec la vis standard directement sur un trépied, et comme ça vous allez pouvoir l'orienter comme vous voulez et le balader comme vous voulez en extérieur par exemple. Donc c'est vraiment pratique. Pour les tablettes, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 235 mm de large, donc iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, etc., etc. Sur le petit plateau, il va pouvoir supporter jusqu'à 20 kg de matériel. Ça va dépendre de votre trépied aussi qui est en dessous, mais le téléprompteur en lui-même supporte jusqu'à 20 kg. J'aime bien aussi le système de fixation à l'arrière, la petite plaque, donc toujours un vis 1/4 ou 3/8, la petite plaque qui va venir se clipser en 1 seconde avec le petit bouton Release pour éjecter l'appareil photo, ce qui fait que vous allez pouvoir éjecter votre appareil ou votre caméra et le mettre sur un trépied par exemple, ou alors préparer un autre appareil photo pour pouvoir le clipser dessus. Ça se fait en 1 seconde, c'est vraiment ultra pratique. Il est réglable en hauteur, vous avez vu, de 56 à 89 mm de haut, donc vous allez pouvoir régler la hauteur directement de votre caméra, et il coulisse sur 24,8 cm. Et je triche là. Mais ouais, mais ça permet ça, c'est fait ce que prêt. Donc voilà, on va pouvoir vraiment adapter et surtout l'enlever, le remettre très rapidement sur la plateforme de l'arrière. Vous l'avez vu, il y a une petite housse aussi qui va pouvoir se mettre soit autour d'un objectif quand il s'agit d'une caméra hybride, d'un appareil photo, soit là, moi j'ai carrément enfermé ma caméra Hubspot à l'intérieur, tout simplement pour pas avoir de luminosité derrière, rien à voir qui gêne sur l'écran comme vous l'avez vu. On voit que l'écran noir avec le texte qui défile. C'est vraiment très très bien fait. Voilà, on connaît les téléprompteurs, même si généralement on les voit pas, c'est surtout à la télé, pour les gens qui ont besoin de ce genre de choses, mais on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Et j'ai vraiment été agréablement surpris par l'utilisation et la facilité d'utilisation surtout. Après, il ne faut pas que ça retire le naturel, et c'est ça qui est difficile à faire, parce que si quand on lit un texte, même un texte que vous avez écrit, c'est pour ça que moi je les écris pas, je les dicte tout simplement, parce qu'on n'écrit pas de la même façon qu'on parle. Nous n'écrivons pas de la même façon que nous parlons. Vous voyez, c'est la différence si j'avais lu un texte. Là, j'ai pas de prompteur là, sur celle-là. Hein. Il est là. Donc c'est pour ça que c'est bien un téléprompteur, un prompteur, mais il faut avoir du naturel en fonction de ce qu'on veut. Bien évidemment, si vous faites un journal politique, c'est différent. Là, on demandera moins de naturel. Mais c'est vrai que après, tout le travail est dans la façon de s'en servir, tout simplement. Ça peut être utile pour faire quoi? Ça peut être utile, je sais pas, pour un mariage, pour un discours de mariage. Dès que vous avez des discours à faire, on peut utiliser un prompteur, tout simplement. Après, voilà, je me doute bien qu'aujourd'hui, moi, je vous montre le téléprompteur parce que je le voulais pour moi. Donc, merci à Newer de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé gratuitement ce téléprompteur. Je leur avais dit que je ferais une review dessus, que je présenterai, mais je vous présenterai d'autres matériels qui servent au tournage, tout simplement. Donc, non seulement parce que ça peut servir à certains d'entre vous qui voudront investir, je précise que des prompteurs comme ça, ils en ont
en ont moult. Ça va de 140 euros, celui-ci vaut 269 euros, 270 euros à peu près, parce que c'est le plus grand, le plus gros. Et ils ont vraiment un choix énorme. C'est pareil chez Neewer, j'en ai parlé à Yacine, j'ai dit tiens, je vais recevoir ça de chez Neewer. Il m'a dit c'est une super marque. Et ouais, je me suis rendu compte de ça. Ils ont des éclairages de studio, etc. Beaucoup de choses, accessoires caméra, caméscope, téléphone, etc. Beaucoup de choses, des trépieds, ils ont des trépieds de malades. Bref, ils ont beaucoup de choses de qualité. Donc c'est un vrai plaisir de travailler avec Neewer et moi je vais m'en servir pour vous montrer de nouvelles choses, mais aussi pour vous montrer mon setup tout simplement et vous faire participer un petit peu. Donc de temps en temps, je vous montrerai un petit peu les coulisses des tournages. Autant vous dire que je suis super content de ce petit téléprompteur, de ce gros petit téléprompteur. 17 pouces, c'est énorme. Et encore une fois, même si ce genre de vidéo va intéresser 3 personnes sur 50 000, eh ben écoutez, j'espère que les 3 personnes seront contents de voir comment ça fonctionne et seront intéressés un petit peu par les coulisses des tournages. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vous mets les liens du téléprompteur dans ma description bien sûr. Je sais pas, je verrai si je peux avoir un coupon, c'est pas sûr, mais ils sont pas très chers, un bon rapport qualité-prix. Vous le trouvez chez Amazon, ils ont une boutique Amazon avec Amazon Prime, donc c'est plutôt, voilà, ça donne confiance, j'ai envie de dire. Mais bon, Neewer, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, on peut qu'avoir confiance, c'est clair. Donc j'ai peut-être oublié des choses, mais voilà ma façon de vous présenter le téléprompteur. Je voulais vous montrer un petit peu les coulisses et puis vous faire ça un petit peu en impro, mais en attendant maintenant vous saurez, voilà, vous regardez mes yeux, si vous voyez que mes yeux ont tendance à bouger un petit peu, alors la plupart du temps quand je vais m'en servir, je vais essayer de bouger un petit peu, de regarder différents endroits, de cligner des yeux par exemple, et vous me direz si vous voyez que j'utilise le téléprompteur ou pas. Et si ça vous dérange, je vais pas couper encore. Je pense pas que ça vous dérange parce que le principal c'est le contenu de la vidéo et pas forcément le fait que je m'aide d'un prompteur ou pas. C'est comme si j'avais une fiche à côté de moi tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Pensez à activer la petite cloche, vous abonner, laisser un pouce si jamais vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, barrez-vous mais revenez après. Et puis moi là-dessus, moi c'est plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Ça, c'est pas écrit, ça. Ciao, ciao. Ah ouais, ciao, ciao. Je voulais vous montrer un petit peu les coulisses et puis vous faire ça. Je voulais vous montrer un petit peu les coulisses et puis vous faire ça un petit peu en impro.